Voilà une rapide vidéo dans laquelle je vous décris un peu ce qui se passe sur X, Twitter France et en Europe pour expliquer la censure. Hier à 9 h, Twitter m'a envoyé un email me disant « Nous pensons que 4 de vos tweets, qui sont des tweets qui datent du 4 et 5 juillet, enfreignent nos règles. » Et donc pour l'instant, votre compte est bloqué. Vous avez deux solutions. Soit le plaider coupable, et donc vous reconnaissez être en faute, et vous ne pourrez plus jamais faire appel sur les fautes en question. Vous supprimez les tweets. Et si ça se reproduit trop souvent, eh bien votre compte pourra être bloqué. Or, 4 tweets, c'est au-delà de la limite. Puisque j'ai accepté une fois par négligence, parce que j'avais pas bien lu les petits... Tournez à gauche sur avenue Pierre Mendès France, puis dans 200 mètres, au rond-point, prenez à droite sur route de Pau. Puisque mon compte serait bloqué plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire définitivement, puisqu'il s'agit de la même faute. Et quand vous plaidez coupable plusieurs fois pour la même faute, votre compte peut être tout bonnement supprimé et vous n'avez aucune possibilité de le faire revenir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme vous l'observez, c'est toujours sur des sujets qui concernent Israël. Tout le monde vous le dit, Candace Owens, Xavier Poussard, etc. C'est le sujet. Et il y a des armées, que ce soit au niveau de l'Union européenne, éventuellement même au niveau des États-Unis, évidemment au niveau d'Israël, mais finalement partout dans le monde, qui sont coordonnés avec des sites internet qui ont été créés pour ça, avec de gros budgets, et qui sont faits pour réduire au silence toute l'opposition. Donc voilà, moi je refuse évidemment de plaider coupable pour ça, parce que si les rares comptes comme le mien arrêtent d'informer sur ce qui se passe à Gaza, évidemment c'est comme s'il ne se passait rien du tout. Et donc il n'y a que dans quelques pays comme l'Iran, un certain nombre de pays arabes où les gens sont un petit peu informés, les pays où il y a encore Al Jazeera par exemple, mais sinon dans tous les pays aux États-Unis ou ailleurs, on reste sur les mensonges du gouvernement Netanyahou depuis bien avant le 7 octobre. Et donc tout ça c'est intéressant. Je reparlerai dans d'autres vidéos en détail de ce qui s'appelle le dossier Jéricho et qui est un dossier qui donne véritablement l'impression qu'Israël et en tout cas un certain nombre de personnes en Israël, peut-être jusqu'au sommet de l'État, ont laissé faire ou même encouragé un certain nombre d'événements. Dans 150 mètres, au rond-point, prenez à droite sur route de Pau. Servez des intérêts profonds et finalement des intérêts prophétiques. Vous verrez, plus le temps passe, plus il y aura une évidence eschatologique dans tout ce qui arrive. Je vous remercie de partager cette vidéo parce que je pense que de nombreuses personnes pourraient accepter le piège du plaider coupable. C'est exactement le même piège qui s'est refermé sur Assange, qui a accepté de plaider coupable pour enfin sortir de prison. Mais d'un seul coup, eh bien, pour tous les futurs résistants, pour tous les futurs lanceurs d'alerte, il y a la jurisprudence Julian Assange. Et donc, il faut être très très méfiant avec ça, parce qu'effectivement, c'est, on pense, une solution simple et rapide, mais elle peut avoir des conséquences terribles à long terme, puisque vous avez reconnu la culpabilité de faits dont vous n'êtes absolument pas coupable. Voilà, je vous remercie de votre aide sur le chemin de Compostelle. Vous êtes assez peu nombreux à avoir décidé... Au rond-point, prenez à droite sur route de Pau, puis continuez tout droit pendant environ 9 km. Et je vous dis à très bientôt. J'espère retrouver mon compte X. Je ne sais pas qui est en charge de suivre les procédures d'appel, mais je pense que d'ici quelques jours, cela aura été traité. En tout cas, merci pour ceux qui veulent aider, merci pour ceux qui veulent encourager, merci pour ceux qui veulent partager, parce que c'est important que tout le monde sache ce qui se passe réellement et l'impact d'un certain nombre pour... Dans environ 9 km,
traverser le pont. Tous ceux qui contestent, mais surtout tous ceux qui cherchent à dire la vérité, parce que la vérité existe. Et aujourd'hui, il se passe des choses innommables au Proche-Orient. Et le mot innommable est vraiment un mot extrêmement léger pour décrire ce qui se passe réellement là-bas sur le terrain. Merci. Bonjour à tous. Alors une vidéo un peu spéciale, hein. Je n'avais pas prévu d'en faire une si rapidement. Je suis à Orthez en direction de Pau et depuis hier mon compte Twitter est bloqué. Donc et pourquoi il est bloqué? Parce que j'ai eu une attaque très forte et 4 de mes tweets qui datent de début juillet, qui datent tous du 4 et 5 juillet, donc à un moment où il y avait eu de nouveaux massacres à Gaza, ont été jugés comme enfreignant les règles, puisque selon les écrits de Twitter, de X, ces tweets montreraient des images de violence de façon gratuite et sans rapport avec l'actualité. Évidemment, c'est faux, mais tout ça, ce sont des manœuvres concertées. Alors sachez qu'historiquement, j'avais un compte Instagram où d'ailleurs je ne faisais rien, mais il était juste à mon nom, Bertrand Scholler. Il avait déjà été attaqué de la même manière et ça avait fonctionné. Et puis d'ailleurs, je m'étais même pas employé à essayer de le récupérer. Et là, ce qui se passe avec X, c'est ils ont attaqué 4 tweets exactement en même temps. Donc c'est évidemment pas une coïncidence. Et dans mes tweets, j'ai des centaines de tweets qui montrent la barbarie du gouvernement Netanyahou vis-à-vis des civils palestiniens. J'en ai beaucoup. Mais évidemment, ils ne peuvent pas attaquer tous mes tweets, ça se verrait. Si les centaines de comptes financés par des États ou par l'Union européenne ou par l'État israélien ou par des groupes de pression américaines avaient attaqué en même temps tous mes tweets, les algorithmes de Twitter auraient vérifié. Donc de façon concertée, il y a eu une opération sur 4 tweets. Et pourquoi ils font ça sur 4 tweets? Parce qu'en fait, les règles de Twitter sont très simples. Quand vous avez un contenu qui est délicat, entre guillemets, vis-à-vis, il y a du sang ou il y a des choses comme ça. Ce qui n'était pas le cas de mes vidéos. Je ne mets pas de vidéos où on voit du sang, mais où il y aurait de la violence ou en tout cas du malheur. Eh bien, Twitter vous propose de supprimer le contenu en question. Et si vous le faites une fois, il n'y a pas de conséquences. Mais il est bien écrit dans le texte de Twitter que effacer votre contenu de vous-même, c'est reconnaître l'infraction aux règles. Et il est dit également que si une infraction est répétée, il y aura des sanctions. Et moi, il y a quelques semaines, j'avais déjà eu une attaque sur un de mes tweets, un seul. Et j'avais pris la décision de l'effacer parce que je m'étais dit voilà, c'est et puis après en fait j'avais regretté, je m'étais dit mais non, j'aurais dû faire appel parce que c'était marqué en petit, je reconnais mes torts et évidemment je ne reconnaissais pas de tort puisque d'une part je montre ces images pour informer, elles sont dures mais la réalité est dure. Et souvent, de toute façon, à chaque fois, je mets que ce sont des contenus sensibles, que ce sont des contenus qui peuvent troubler certaines personnes. Et donc, si vous avez les filtres d'âge ou vous les voyez pas. Eh bien, cette fois-ci, comme j'avais 4 tweets à supprimer pour débloquer mon compte, je vérifie et je découvre qu'en fait, 5 tweets qui sont bloqués pour la même raison et que vous décidez d'effacer suite à une demande de Twitter, eh bien votre compte est banni entre 4 et 6 mois selon la décision de Twitter. Et donc c'est un piège parce que si vous décidez d'effacer de vous-même le tweet,
vous ne pouvez plus faire appel, puisque c'est un peu comme un plaidé coupable. Et donc si vous plaidez coupable une fois, Twitter considère que voilà, ça passe, que la leçon est apprise. Mais si vous plaidez coupable 5 fois pour la même faute, Twitter automatiquement considère que vous foutez de sa gueule. Même si c'est dans le même instant, même si c'est des tweets qui ont été identifiés par les mêmes personnes, vous savez, ils ne peuvent pas faire des millions de cas particuliers. Et donc on a bien là la sournoiserie de personnes qui, de l'interne, connaissent toutes les règles des algorithmes de Twitter. C'est la fameuse DSA, ce sont les fameuses normes européennes où Twitter a dû dire à la Commission européenne, donc à Breton et à ses équipes, voilà comment on réagira. Donc avant, Twitter réagissait comme j'en avais déjà fait l'expérience. Traversez le pont puis dans 250 mètres, tournez à gauche sur avenue du Pesquet. Pour éviter de supprimer injustement des comptes. Mais maintenant, eh bien, les personnes rotors au sein des États ou des groupes au prochain stop, tournez à gauche. Agissent pour obtenir les mêmes résultats. Et là où ça a un côté véritablement machiavélique, c'est qu'on vous demande quelque part, croyant que vous allez récupérer votre compte juste en supprimant des tweets, on vous demande de reconnaître que vous êtes en tort, et si vous le faites, eh bien, en réalité, vous pouvez perdre pour 5 fautes identiques sur lesquelles vous avez le plaidé coupable, eh bien, vous pouvez perdre finalement la totalité de votre compte, définitivement ou temporairement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. On a vu il y a quelques jours Candace Owens qui a eu la même chose avec YouTube. C'est que d'un seul coup, beaucoup de ses vidéos ont été attaquées sur YouTube et YouTube lui a annoncé que sa chaîne n'était pas monétisée, n'était plus monétisée. Donc si ça faisait partie de son modèle financier, eh bien c'est perdu. Et c'est vrai que quand vous avez quelques centaines de milliers de vues, quand vous mettez des pubs, ça vous rapporte de l'argent avec YouTube. C'est connu, il y a des gens qui vivent très très bien de ça. Moi, j'ai jamais voulu monétiser avec YouTube parce que je savais qu'il y avait ce risque, qui est une censure parasitaire, qui est une censure qui est liée aux règles, non pas légales, mais aux règles qui sont imposées par les annonceurs. Ce qui se comprend bien d'ailleurs, on comprend bien que les annonceurs n'ont pas forcément envie d'être liés à certains comptes. On ne peut pas imposer à quelqu'un, par exemple, vous avez un film d'horreur à la télé, McDonald's n'est pas forcément enthousiaste, ou Coca-Cola à l'idée d'être l'annonceur du film en question. Eh bien, voilà, c'est comme ça que ça avance. On a l'impression, certains ont l'impression que les choses bougent, que la vérité va pouvoir enfin apparaître. Eh bien, ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est évidemment l'exact inverse qui se passe. Les personnes, en fait, qui œuvrent ont des budgets illimités pour obtenir la censure, pour obtenir la destruction de toutes les oppositions, et on n'est qu'au début. On ne réalise pas encore à quel point le piège est en train de se refermer. Et comme évidemment, il n'y a pas d'union, et c'est ce que j'explique avec les marchands du temple, il y a trop de personnes qui sont heureuses de voir disparaître ceux qu'ils considèrent comme des concurrents, et puis de toute façon, ils ne s'expriment jamais, ou très peu, ou très malhonnêtement, entre guillemets, sur les exactions d'Israël. Et donc voilà pourquoi ce petit pays, cette petite démocratie du Proche-Orient peut continuer quotidiennement à tuer, à massacrer, à détruire, d'abord à Gaza, et parfois par dizaines. Rejoignez l'itinéraire. À la fois, avec des bombes, mais véritablement énormes, vous savez, des bombes de 2000 kilos, dans un campement de tentes en sable. Je ne sais pas si vous imaginez les dégâts sur les familles. Et puis toujours cet alibi de dire « Ah non, non, mais à cet endroit, à ce moment précis, il y avait des terroristes ».
Donc tout ça, évidemment, ce n'est que mensonge, c'est de la manipulation. En fait, il tue, ensuite il crée le doute dans l'esprit des gens, dans les médias qui se disent « Oh là là, on va pas s'exprimer, on n'est pas véritablement au courant ». Et il continue, des dizaines de milliers de morts référencés, sachant que pour être référencé comme un mort, il faut que le cadavre ait été amené dans un endroit où ils sont habilités pour les compter, avec un proche qui certifie reconnaître le corps en question. Après, tout ça est étiqueté, mais il faut que la mort soit sur le coup. Mais si vous mourrez ensuite dans un hôpital des suites de vos blessures, vous n'êtes pas considéré comme un mort assassiné, une victime de la guerre. Vous êtes juste considéré comme un mort, entre guillemets. Et donc toutes les études faites à Gaza, les études sérieuses, disent qu'on est plutôt au-delà de 200 000 morts supplémentaires, 200 000 morts au-delà du nombre de morts normales, sachant qu'à Gaza, l'espérance de vie est extrêmement faible. Je rappelle également la déclaration de Raoult sur la chaîne CNews. D'ailleurs, moi j'ai pas vu l'émission, mais il semble qu'il avait mis mal à l'aise toutes les personnes sur le plateau, et qui explique qu'aujourd'hui à Gaza, la poliomyélite est une poliomyélite vaccinale. Ça veut dire que les gens qui attrapent la maladie l'attrapent à cause des injections. Ils ne l'attrapent pas parce qu'en fait, ils ont été contaminés en buvant de l'eau sale ou quelque chose. Ils ont été contaminés par des vaccinations. Ce qui est abominable, puisqu'on est exactement dans le scénario horrible d'un assassinat de masse par injection. Si c'était vrai, ce serait un véritable scandale. Évidemment, tout ça est immédiatement étouffé par les autres médias, alors que tout le monde devrait s'interroger, ça devrait véritablement faire un scandale mondial. Imaginez si la Russie faisait la même chose, où on avait eu ça avec les infirmières libyennes de Kadhafi, où finalement Kadhafi avait dit mais ces femmes étaient venues pour empoisonner. Alors de toute façon, à chaque fois, on ne sait jamais le fin mot de l'histoire, parce que toutes ces choses-là, il n'y a pas d'enquête. L'idée, c'est de créer un brouillard, de rendre odieuse un certain nombre de personnes, de rendre sympathique d'autres, mais surtout de créer un stress permanent. Parce que quand vous êtes attaqué comme ça, encore une fois, des posts sur X qui datent d'il y a plus de 2 mois, qui ont été vus à l'époque par des dizaines de milliers de personnes, qui ont été retweetés massivement, et souvent le contenu, les images étaient elles-mêmes retweetées. C'est-à-dire c'est des images où je retweetais des gros comptes américains ou autres. Donc on voit bien que tout ça c'est une véritable mascarade, une entreprise de censure très organisée, mais qui ne va pas s'arrêter, parce qu'elle a des moyens illimités. Alors qu'évidemment, moi, Twitter, aujourd'hui, c'est un moyen important pour accéder à vous, pour vous raconter le pèlerinage de Compostelle, pour vous raconter ces étapes pas à pas. Dans 100 mètres, prenez à droite jusqu'à la route. Vous êtes privé de ça, le temps de l'appel. Je ne sais pas comment cet appel sera reçu, s'il va être traité par les États-Unis, par la France, par une intelligence artificielle. Je n'en sais absolument rien, sachant que le piège de plaider coupable pour quelque chose dont je ne me juge pas coupable, je m'y refuse, parce que de toute façon, si je l'acceptais en me disant « eh bien, c'est pas grave », je perdrais mon compte, mais par mon propre chef, par cette horreur de se dire peut-être que la sanction sera moins lourde que refuser et donc être bloqué durablement, puisque en réalité c'est ça les 2 options qui sont offertes. Donc prenez à droite jusqu'à la route, puis dans 25 mètres, continuez sur rue du Souvenir Français. Ma chaîne sur YouTube sont absolument abominables. Alors peut-être que mes vidéos sont en même temps peu intéressantes par rapport à d'autres,
Ça, je peux pas dire si c'est justifié ou pas. En tout cas, je continuerai tant que j'ai la possibilité d'avoir... Continuez sur rue du Souvenir Français, puis dans 250 mètres, tournez à gauche sur avenue Henri Germain et d'Elsbourg. J'aurai d'autres moyens de m'exprimer. Et voilà, de toute façon, s'il n'y a pas d'union, s'il n'y a pas de volonté de tous de faire face à cette censure délibérée envers les comptes les plus engagés sur les questions les plus essentielles, parce que évidemment se focaliser sur le choix de Barnier, son gouvernement, les jeux du cirque et les jeux de ci ou de ça, bon bah c'est génial, hein, ça fait beaucoup de clics parce que ça intéresse beaucoup de monde, mais en réalité le meurtre de l'humanité se passe en ce moment à Gaza et en Cisjordanie, et le meurtre entre guillemets de la logique humaine, de l'espérance, etc. se passe en Ukraine avec un risque complet d'apocalypse. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.